Bonjour à tous. Déjà pour commencer, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, ça me fait tellement plaisir. Il y a eu un engouement assez important, il y a eu beaucoup d'abonnés d'un coup, je suis tellement contente sachant que je démarre à peine. Ça fait pas longtemps que j'ai créé cette chaîne, donc merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir et j'espère que vous resterez le plus longtemps possible. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette, mais tellement facile, de pain, donc une recette de baguette, sans pétrissage et sans machine à pain. Et vous allez voir que la mie, elle est mais tellement aérienne. Regardez, hop, voilà, donc c'est, enfin voilà, franchement, c'est une recette qui est super facile à réaliser avec 4 ingrédients. Vous allez voir par la suite. Et donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 5 g de sel, 5 g de levure de boulanger déshydratée ou 10 g de levure de boulanger fraîche. Donc moi j'utilise celle-ci, je trouve que c'est la meilleure au enfin il n'y a aucune différence avec de la fraîche quand on la réhydrate et quand on la réactive, donc avec de l'eau tiède, aucune différence. On va avoir besoin de 350 g de farine et de 30 centilitres d'eau tiède. C'est super important que l'eau soit tiède, pas froide, parce que ça ne va pas réactiver la levure, et pas chaude, sinon ça va la tuer. Donc on va mélanger tout simplement la levure avec l'eau à l'aide d'une cuillère en bois. On va bien la délayer. Et puis après ça, on va la laisser reposer 5 minutes, donc le temps de la laisser bien s'activer. Donc pendant ce temps, je peux vous expliquer rapidement les erreurs à ne pas faire avec de la levure. Donc alors pour commencer, la levure de boulanger déteste le sel. Le sel, ça la tue. Si on la met en contact direct avec le sel, elle meurt et plus aucun effet sur votre pâte. Pareil pour le sucre, donc le sucre, jamais de contact direct. Donc quand on a des préparations où il faut rajouter du sel ou du sucre, on les mélange avec la farine séparément et ensuite on ajoute le mélange à la levure et l'eau. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre ma farine et le sel. Je vais donc bien mélanger la farine avec le sel. Voilà, comme ça. Et puis donc quand le sel et la farine seront bien mélangés, on va ensuite les ajouter d'un seul coup à notre mélange de eau et levure. Donc voilà, on a laissé le temps de mélanger la farine et le sel, on a laissé reposer un peu la levure dans l'eau, et puis on va venir ajouter la farine d'un seul coup, en entier. De préférence, il faut que votre farine soit tamisée. Moi c'est le cas, j'achète des farines, j'achète des paquets de farine déjà tamisés, ou alors je les tamise avant de les mettre dans mes bocaux en verre par exemple. Ensuite, on va donc simplement venir mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. Vous allez voir qu'on n'a aucun contact avec la pâte durant toute la recette. On ne touche pas la pâte, donc c'est super rapide. Il suffit simplement de mélanger jusqu'à ne plus avoir de grumeaux de farine, enfin de faire juste en sorte que toute la farine soit bien mélangée avec le reste de la préparation. Et ensuite, après ça, donc on va laisser reposer notre pâte. Donc voilà, on mélange simplement jusqu'à avoir donc l'impression que toute la farine s'est dissoute et bien mélangée dans l'eau et la levure. On va donc
recouvrir notre pâte d'un linge propre qu'on va laisser, et puis on va la laisser reposer 1 heure à 1h30. Donc moi pour ma part je la laisse reposer 1h30 parce que j'avais le temps à ce moment-là. Mais sachez que c'est tout aussi bien en la laissant reposer 1 heure. Voilà, donc on se rend compte qu'on a donc là c'est 1h30 plus tard, on a une pâte qui est très très mousseuse, bien gonflée. On va donc venir rapidement la dégazer et ensuite on la mettra dans donc c'est soit un moule à baguette, soit un moule à baguette artisanal, comme ce que je viens de faire, donc avec simplement du papier sulfurisé qu'on va venir placer en forme de moule à baguette. Donc on va la dégazer mais rapidement, sans trop la travailler. On va simplement la remélanger pour la rassembler entièrement. Et vous voyez qu'on a une pâte extrêmement collante et très élastique, très souple, très élastique. C'est complètement normal, voilà, c'est tout à fait le rendu que ça doit avoir. Et on va ensuite, on va pas la fariner, on va simplement venir la déposer, comme ça la faire couler en fait dans votre moule, dans le moule que vous aurez choisi. Donc il faut savoir qu'on peut donc soit la mettre en forme de baguette comme ça, d'étaler, soit faire un tas, un gros tas, ça fera un pain rond. Donc comme vous avez vu au début de la vidéo, j'ai fait un pain rond et une baguette. Ou alors vous pouvez également la mettre dans un moule à pain de mie. Donc un moule à pain de mie, c'est simplement un moule à cake avec un couvercle pour pas que ça gonfle, et ensuite couper votre pain en tranches en fait, comme du pain de mie, tout simplement. Ensuite, moi je vais venir ajouter des graines. Donc ici j'ai des graines de chia et des graines de courge. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez, donc du pavot, c'est très bon aussi avec le pavot, des graines de tournesol, voilà, vous ajoutez ce que vous voulez, vous pouvez même ne rien mettre, voilà. Moi je trouve ça plus sympa avec ça. Et ensuite, donc, on va l'enfourner. Le plus important, c'est bien sûr, j'ai oublié de le préciser, de préchauffer le four avant. Donc, on préchauffe le four à 250 degrés ou 240 degrés. Ensuite, donc, on va venir ajouter un récipient avec de l'eau qui va aller dans le four aussi. Un récipient qui passe au four, bien sûr, pour faire un effet vapeur. On va cuire un peu avec la vapeur. Donc, ça va aider à la cuisson. Et donc, dans une trentaine de minutes à 240 degrés. Le four doit être vraiment très chaud pour donc pour que votre pain gonfle, pour que ça fasse une croûte bien croustillante et une mie aérée. Donc voilà, vous pouvez voir que le pain est très moelleux, en même temps la croûte est très croustillante. Ça dépend des goûts, donc vous pouvez le sortir un peu plus tôt si vous préférez les croûtes plus blanches, les pains plus blancs. Mais voilà, moi je préfère avec une croûte croustillante, et puis ça permet aussi que les graines par-dessus soient bien croustillantes également. Pour le pain rond, donc comme je vous ai dit, c'est tout aussi simple. J'ai simplement fait couler ma pâte sur une plaque avec recouvert de papier sulfurisé. Et donc je l'ai enfourné dans un four très chaud, ce qui a permis de le faire gonfler et de faire une mie parfaite. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, et dites-moi également, est-ce que vous serez intéressé par avoir des voix off en arabe, parce que je sais que j'ai un grand public arabophone.